Eh bien, nous voici de retour au GLPP avec Fally. Ça va, Fally, ça va mieux maintenant, hein? Oui. Très bien. Carole et Franck. Frères et sœurs, duo, chanteuses et chanteurs. Et Kevin, Olivier, c'est ton famille, Olivier. Exactement. Tu es donc comédien et réalisateur. C'est ça. Voilà. Mais là, tu viens pour un court-métrage qui s'appelle Mirage. Mirage. Voilà. Alors, tu as fait une formation, l'acting international. C'est où ça? C'est une école de comédiens dans le 9e arrondissement De Paris? de Paris. Oui. Donc j'ai fait 2 ans d'école là-bas. Tu voulais toujours faire comédien ou comment c'est venu? Non, enfin, disons que c'était un truc d'enfant, mais je me suis jamais dit je vais faire comédien parce que je viens pas de la région parisienne, donc c'était loin pour moi. D'accord. Puis après un jour, j'ai décidé, je me suis lancé, je suis monté sur Paris et j'ai fait une école et voilà. Alors tu as écrit et produit un court-métrage avec tes propres moyens, c'est quand même très courageux, hein, qui s'appelle Une lumière dans la nuit. Ça parlait de quoi? En fait, c'était l'histoire d'une femme qui se faisait agresser. Oui. Et en fait, j'ai essayé de mettre en avant est-ce que l'ignorance des gens autour de cette agression n'est pas plus grave que les actes en eux-mêmes, quoi. D'accord. Donc en fait, je posais cette question. C'est un sujet très sérieux. Très sérieux. Non, mais il y a des gens qui regardaient ça, qui m'ont dit voilà, j'ai pris conscience que je faisais pas assez attention aux gens autour de moi. Pour moi, ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que je me suis dit, au moins, j'ai touché les gens. Bien sûr. Pour moi, ça a été très intéressant. Voilà. Et là, donc, tu n'as pas encore tourné le court-métrage. Non. En fait. Septembre. Enfin, il est écrit. Il est écrit. Tu le co-réalises. Je co-réalise. Avec Nawel Temar, ça va? Temar, c'est ça, Nawel Temar. Voilà, donc vous êtes 2 réalisateurs. Tu joues dedans ou pas? Non. Non. C'est voulu C'est voulu, oui. Très bien. Alors, c'est l'histoire d'une peintre amoureuse et solitaire qui se noie, c'est ça, dans des couleurs, dans des couleurs en folie, c'est ça, non? En fait, elle noie un peu dans ses peintures. Donc en fait, elle peint sa solitude. C'est un truc de fou, ça. Et elle se noie un peu dans cette solitude, enfin dans ses peintures. D'accord. Alors elle vend ses toiles comme elle peut, c'est ça. Hein, elle rencontre un homme qui est un photographe. Tout à fait. Ils vivent une relation passionnée. Mais, parce qu'il y a un mais, il est marié et il est père de 2 enfants. 2 enfants, c'est ça. Voilà, c'est toi qui as écrit le scénario ou c'est ta co-réalisatrice? Non, c'est la co-réalisatrice qui l'a écrit. Enfin, à la base, ça venait d'une petite histoire qu'elle avait fait. Oui. Et moi, j'ai décidé de la reprendre en un peu plus sérieuse. Oui. Et c'est devenu ce que c'est actuellement. Voilà. Quoi. Alors l'héroïne s'enfonce dans une folie. Et elle s'appelle Mirage. C'est pour ça que tu as intitulé. Pourquoi tu l'as appelée Mirage? Parce qu'en fait, on s'est dit que Mirage, ça allait bien avec l'aspect de sa folie. Oui. Et en même temps, ça allait bien pour un prénom. On disait que c'est original. Il n'y a personne qui s'appelle Mirage, peut-être qu'il y en a. Et on s'est dit, au moins, c'est original d'appeler un personnage Mirage. Ça peut être finalement soit son prénom, soit un pseudonyme qu'on lui donne par rapport. En fait, c'est libre à l'imagination. En fait, elle doute de sa propre existence, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est un sujet très, très grave et très sérieux. Et cet homme qu'elle va rencontrer, finalement, va lui redonner peut-être espoir à la vie. Très bien. Mais voilà, c'est pas tout rose et la vie, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Alors, tu veux soigner la lumière quand tu tourneras. Bleu, tu veux de la lumière bleue, parce que pour toi, c'est l'apologie de la folie, c'est ça de Mirage. Pourquoi bleu? Ça, c'est une longue discussion qu'on a eue aussi avec la réalisatrice, parce que ça vient surtout aussi d'elle. Mais parce qu'en fait, quand on regarde une image bleue sombre, on se dit, voilà, on plonge avec elle un peu dans comment on pourrait dire, dans son obscurité. Donc, en fait, on arrive au niveau de l'image, on arrive plus à s'intégrer un peu à son. Donc, plutôt que si on met quelque chose de plus coloré, c'est plus joyeux. Au moins là, on est plus dans quelque chose un peu moins joyeux, quoi. Tu dis que la lumière blanche représente la fadeur de la réalité. Donc il n'y aura pas de lumière blanche dans ton court-métrage. Non mais ça m'a un peu interloqué. Non mais en fait, il y aura le personnage de la mère où ça sera vraiment une des scènes où il y aura du blanc, il y aura les décors derrière où ça sera blanc. C'est vraiment pour montrer que justement quelque chose de froid. Parce que c'est vrai que quand c'est blanc dans les hôpitaux, c'est souvent froid. Et en fait, la lumière blanche, ça va être plus pour représenter les caractéristiques de la mer, et la lumière bleue pour représenter les caractéristiques de Mirage. Alors il y a différents lieux, il y a le marché artisanal. Pourquoi un marché artisanal? Parce que c'est là où elle va vendre ses toiles. Donc, très bien, la mer. La mère, oui. Oui, son atelier. Et sa maison familiale. Pourquoi tu as pensé à cette maison familiale? Elle est avec ses parents? Ses frères, ses sœurs? La maison familiale, c'est là où va habiter sa mère. Oui. Donc en fait, son mari est décédé. Oui. Donc en fait, elle se retrouve toute seule dans cette maison et Mirage vient la voir de temps en temps. Alors, quels sont les autres personnages du court-métrage? Il y a le mari, enfin, il y a les acteurs sont choisis déjà. Les acteurs sont choisis. Alors, donc, il y a le mari, le fameux homme marié qui a 2 enfants. Oui. Et il y a sa femme, Amani, qui elle aussi a des problèmes.
qui était mannequin et qui a eu un problème un peu suite à un accouchement. Elle a perdu un peu ses. Il se passe plein de trucs. Non, elle a fait un AVC, elle a fait un arrêt cardiaque après son accouchement là, et en fait, on l'a réussi à la ramener à la vie. Elle a perdu un peu des notions mentales, parce qu'elle est restée trop longtemps inactive. Enfin, si je comprends bien, là, tu es venu un peu pour parler de ton court-métrage, avoir un peu d'argent, c'est ça? Un peu d'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, non, pas beaucoup d'argent. Alors, en fait, on a lancé une cagnotte solidaire sur Litchi, qui s'appelle Cagnotte Film Mirage Litchi. On tape ça sur Google, c'est la première truc qu'on devrait trouver. Ou après, sinon, il y a sur mes Instagram et Facebook, qui est kevin.k.olivier, où dessus, il y a le lien. Et il y a tout qui est expliqué, il y a le synopsis, la note d'intention. Oui, c'est ce que tu m'as envoyé, c'est ce que j'ai vu, c'est très bien. Voilà, il y a pas mal de choses, c'est tout expliqué, et après on demande un petit don, 2, 3 euros, voilà, pas grand chose. Mais c'est juste pour soutenir le défraiement des acteurs, pour payer la nourriture, pour payer un peu le déplacement. Quoi qu'il arrive, tu tournes en septembre. Quoi qu'il arrive, le film il sera fait en septembre. Très bien. Donc, peu importe le budget qu'on a, mais plus on a, mieux c'est. Voilà. Maintenant que tu passes au GPP, j'espère. Tu vas pouvoir faire un long métrage si tu veux. On espère. 2h38. On espère. Si c'est possible de faire ça pour la suite, on le fera. Bonne chance, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Bon, les Franck Carole, c'est ça, applaudissons pour les Franck Carole. Frères et sœurs, chanteuses, chanteurs, enfin bon. Donc vous êtes originaire du sud de la France. C'est ça. Alors c'est un voyage familial et autobiographique, c'est-à-dire, familial je comprends, autobiographique. Vous avez la même vie tous les deux, vous racontez votre vie, c'est différent, comment ça se passe, Carole? Les chansons racontent un peu l'histoire de nos vies. Très bien. Alors, vous êtes donc frères et sœurs et vous formez le groupe en 2014. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce qu'on était passionnés de musique quand on était adolescent. On a joué un peu dans des petits groupes de reprises, tout ça. Et puis après, la vie a fait qu'on s'est tourné vers un virage professionnel autre. Qu'est-ce que vous faisiez, toi, par exemple? À part pompiste, rencontrer Sacha Distel. On a eu des stations-service. Et après, j'ai travaillé dans l'aéronautique. Oui, et toi, Carole? Aussi. L'aéronautique? Vous ne vous quittez pas? Vous êtes siamois ou quoi? On a travaillé dans la grande distribution ensemble. Oui. Vous travaillez ensemble et vous faites de la musique ensemble. C'est un truc de fou quand même. Alors, vous aimez la musique grâce à votre père, qui fut dans les années 60, c'est ça, un guitariste de rock'n'roll, mais qui n'a jamais réussi à percer, c'est ça? C'est un peu un hommage à lui, c'est pour le... C'est ça. Pour continuer. On veut continuer son rêve, oui. Mais c'est bien. Ah oui. Alors, vous avez eu... C'est venu comment le déclic de la musique, toi, par exemple? Grâce à... Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais ado? Depuis toute petite. Moi, j'ai une tendance plus rock'n'roll, plus téléphone, ACDC. Oui, c'est plus ton adolescence. Voilà. Moi, c'est pareil. Hein. Ouais. Moi, c'était téléphone, Nirvana, Bruce Springsteen. Alors, vous avez fait une parenthèse professionnelle pendant quelques années. Là, vous avez complètement arrêté la musique. C'est ça? Pourquoi? Pourquoi, toi? Parce qu'on s'est engagé dans une autre vie, qu'il fallait gagner sa vie, et que la musique, ça prend du temps. Quand on est passionné, ça prend du temps. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pour les mêmes raisons. C'est exactement les mêmes raisons. Les enfants sont pourquoi arrivés. Vous avez repris? D'un seul coup, tous les deux, vous avez décidé de reprendre, c'est ça? On s'est dit, on en a marre, on va faire ce qu'on veut maintenant. D'accord, mais c'est vrai. Donc il y a eu un retour à la musique, c'est ça? Donc écrire, composer, chanter. Vous faites tout vous-même? C'est Franck surtout. Tu écris, tu composes, et toi tu chantes. Et moi, je le suis. Voilà. Et le guitariste avec qui vous êtes venu, qu'on va voir tout à l'heure, c'est ton neveu. C'est mon petit-neveu. Donc, mon neveu. Oui, non, mais il fait 2m40. Voilà, mais moi, je le connais depuis... Donc, vous faites vraiment les choses en famille. On essaye de faire les choses en famille, Et les groupes que tu faisais, toi, c'était... Elle a joué dans les groupes où j'étais. Et c'est comme ça qu'elle est venue aux instruments et à la musique. Parce que moi, j'ai commencé, elle voulait absolument nous rejoindre. Donc, elle était prête à apprendre n'importe quoi. Tu ne peux pas te passer de ton frère. Donc, j'ai commencé à la batterie. Et puis après la basse. Tu étais batteuse? J'ai commencé. J'ai fait ce que j'ai pu à la batterie dans un groupe qui s'appelait Dust Angel. Qui s'appelait comment? Dust Angel. Voilà. C'était que des reprises ou c'était des reprises. Ouais. Après, il nous manquait un bassiste, donc elle a appris la basse. Alors, pour vous, c'est ce que vous dites, tout ceci doit avoir un sens. C'est-à-dire? Toutes les chansons qu'on écrit et qu'on chante, ça doit faire sens. Quoi. Alors, vous construisez votre projet comme un voyage initiatique. Oui, puisque on se relance tard dans la musique, donc en fait, on sait ce qu'on chante, mais on ne sait pas où on va. D'accord. On le fait par plaisir et par passion. Mais c'est un peu... Mais pourquoi on le fait? Parce que moi, quand on me demande pourquoi je le fais, parce que je dois le faire. Demande, justement. Parce que je dois le faire. Mais et toi, Carole? Moi, c'est ça. Toi, tu penses comme ton frère, toi, tu penses comme ta sœur. Oui, j'ai un truc qui me dit qu'il faut que je le fasse, c'est tout. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Aller jusqu'au bout. Alors, chaque nouveau single ne sera qu'une étape, c'est-à-dire... On avance single par single. Oui. Vous avez fait combien de singles?
Celui que vous allez jouer tout à l'heure. Oui, c'est le dé. Après, on en a beaucoup dans le tiroir. Hein. Oui. Vous avez combien de chansons en boîte? Un album. Un album. Un album? D'accord, voilà. Alors, pour vous, c'est ce que j'ai lu, sortir de nulle part, ce n'est pas grave, mais à partir du moment où vous êtes certain de savoir où vous allez. Oui. C'est ça, c'est le message que vous voulez faire passer? Oui, parce qu'on arrive à un certain âge comme ça, d'un coup. Puis... Un certain âge, tu es encore... tu es dans la fleur de l'âge. Exactement. Oui. Un âge certain. Oui, voilà, un âge certain. Non, mais c'est juste, voilà, on sait qu'on doit faire de la musique. Elle, c'est pareil, des fois on en parle, mais on ne sait pas pourquoi. Mais alors vous avez fait une rencontre importante, artistique, avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Battaglia. Qui est ce Christophe Battaglia? J'ai vu que c'était un arrangeur, un compositeur, un ingénieur du son. Oui. Il y a eu 2 victoires de la musique, avec qui? Avec Yannick Noah pour Aux Arbres Citoyens. Oui. Et avec Garou et Céline Dion pour... Vous l'avez rencontré comment? On a rencontré son frère dans un concours d'auteurs-compositeurs à Marseille, qui était président du jury avec Jacques Vénéroso. Artistiquement sympathisé? Son frère avait un studio à Marseille, on a voulu aller pour enregistrer, mais il nous a dit, pour ce que vous faites, il vaut mieux appeler mon frère. D'accord. Et voilà. Donc c'est lui le directeur artistique? Il était sur votre single? Oui. C'est le magicien. Le magicien, très bien. C'est un duo, c'est quoi votre musique? Pop-rock? Pop-rock, c'est ça. Alors, j'ai des guitares planantes overdrivées, c'est-à-dire qu'entends-tu par guitare overdrivée? Un peu poussé en gain. Ouais. Avec un peu de chorus, un peu de reverb. D'accord. Style donc années en studio, 60. tu as travaillé tout ça? Années 70, années 80. C'est toi qui as sorti un CD qui s'appelle Copie Conforme? Oui. On l'avait produit sur Ma Major Company, un peu comme à l'époque où Ma Major Company. Tu as eu suffisamment d'euros pour le produire? Voilà, on était jusqu'au bout. Oui, 8 000 euros, on avait récolté. Et il y avait combien de titres? C'était juste un single? 10. Non? 10, oui. 10 titres? Ah oui, d'accord. Copie Conforme, c'était une chanson ou c'était juste... C'était de la variété, ouais. Et tu participais déjà? Complètement, Tu faisais les chœurs, c'est ça? Oui. Et c'est là qu'elle a commencé. Elle ne voulait pas chanter au début. Au début, je ne voulais pas chanter. Tu l'as forcé ou quoi? Oui. J'étais un peu derrière un... Ah, tu l'as forcé à chanter? Oui. Mais pourquoi? Je ne sais pas, j'étais derrière mon instrument, moi j'étais bien, et voilà. Bon. Alors, j'ai lu, il paraît qu'on t'a comparé à Grégoire. Ah oui? J'ai vu ça dans la presse, oui. Ah ouais? Tu savais pas? Ah non. Bon. Ah, par rapport à Ma Major Company? Oui, oui. On a eu 8 000 euros, nous. 1 000 euros? 8 000 euros. Ah, 8 000 euros. Ça suffit pas pour produire un million, CD, oui. Oui, on arrive toujours à faire suffire. On arrive toujours à faire suffire. Mais plus on en a, plus on peut mettre de la qualité. C'est ça? Oui. Alors tu cites Gainsbourg. Tu dis, Gainsbourg disait, mais tu l'as cité, Serge disait, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Ah, j'adore cette phrase. Oui, je sais parce que je l'ai lu dans toute cette presse. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, j'essaie de le faire, quoi. Ouais. Et ça fait un bien fou quand on l'a fait, même si on s'est trompé. Alors, votre single s'appelle Notre droit chemin. Oui. Alors, ça parle de quoi? Ou Franck? C'est bien parce que tu réponds pas avant de parler, tu as peur que... Non, en fait, j'essaye de le remettre dans le droit chemin. Ah, j'essaye de le tirer vers mon frère. Moi. Ah, d'accord. Et toi? À quoi se raccrocher quand plus rien ne va? C'est ça, en fait. C'est toi qui as écrit les paroles? Oui. La musique? Oui. Tout ça? Là, vous allez chanter, là, pour le GLPP, avec le petit neveu? Avec Andrea, oui. d'1m92, c'est ça combien? Voilà, un petit neveu d'1m92. Pour rejoindre le coin là du GLPP. Merci. Bon, on va applaudir quand même les Franck Carols. Donc, il y a 2 guitares. Tu sais jouer de la guitare, Kevin? Non, mais j'ai pris des cours de guitare quand j'étais enfant. Ah bah tu vois, je sentais que tu avais pris des cours de guitare. Bah, ouais. Ça. Et là, tu pratiques encore la guitare ou non, j'ai arrêté, mais c'est vrai que je regrette d'avoir arrêté quand j'étais gamin. Bah, pour mettre au foot, j'ai arrêté pour mettre au foot, c'est bête. Tu joues au foot? Non, j'ai arrêté aussi. D'accord, mais dès que tu commences un truc, tu vas arrêter le court-métrage aussi, non? Non, bon. Ça sert à rien à voir. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc les Franck Carols. C'est parti. Silence sur tous nos jeux d'enfants. Le temps impose son insolence, les années qu'il nous prend. Je te vois, je t'entends, mais je ne sais. Montre-moi
la bonne route, sans écueil et sable mouvant, celle qu'on suit sans l'ombre d'un doute, celle qu'on prenait avant. Pourtant, je te vois, je te sens, mais je ne sais plus. C'est l'hiver, le froid m'emporte, un vent glacé souffle sous ma porte. Remets-moi dans le droit chemin, mon frère, ma sœur, dis-moi pas où je vais mais d'où je viens. Dis-moi ces mots qu'on ne dit pas, même à nos amours éperdus, ce qui ne se prononce pas dans toutes ces salles des pas Et perdus. pourtant, je te vois, je te sens, mais je ne sais plus. C'est l'hiver, le froid m'emporte, un vent glacé souffle sous ma porte. Remets-moi dans le droit chemin, mon frère, ma sœur, dis-moi pas où je vais mais d'où je viens. C'est l'hiver, le froid m'emporte, un vent glacé souffle sous ma porte. Remets-moi dans le droit chemin, mon frère, ma sœur, dis-moi pas où je vais mais d'où je viens. C'est l'hiver, le froid m'emporte, un vent glacé souffle sous ma porte. Remets-moi dans le droit chemin, mon frère, ma sœur, mon frère, dis-moi. C'est l'hiver. Bravo! Les Franck Carols pour le GLPP. Mets-moi dans le droit chemin. Venez Carole et venez Franck. Bravo, comment il s'appelle ton neveu? Andrea. Andrea, bravo pour Andrea. Super. Eh bien, c'est la fin du JLPP. Dommage, non? Ah oui, dommage. Salut, C'est Maurice, cool, encore une fois. Kevin, merci d'être passé par le C'était un GLPP. plaisir. Applaudissements pour Kevin Olivier. Donc, quoi qu'il arrive, plutôt ton court-métrage, pardon, qui s'appelle Mirage en septembre. Quoi qu'il arrive. Mais t'inquiète pas, grâce au GLPP, tout se passera bien. Merci d'être passé par le GLPP. Voilà. Fanny, Oui, merci aussi à toi. mais C'est de venu rien. voir. J'espère que Oui. le single vous plaît. Oui. Alors, je rappelle Voilà, je que, montre la pochette. voilà, Qu'est-ce que tu veux rappeler, Fanny? que le clip sera tourné le 22 juillet. Oui, c'est précis ça. Voilà, Et- avec Victor Muro. Et pas Victor Hugo, Victor Muro, Muro, c'est ça. Oui. comme réalisateur. Mais je pense qu'il est absolument génial. Ben, j'espère Et pour toi j'ai- que tu j'ai penses vraiment- ça. Oui, j'ai vraiment hâte de le rencontrer parce que. Ah, tu le connais pas en plus? Non, mais au téléphone. Le Très film bien. est très bien passé. Donc, Merci, Fanny, d'être passée au GLPP. mais de rien. Merci Franck, merci Carole. Donc c'est les Franck Carols, c'est Oui. ça? Merci Où est-ce qu'on à peut toi. trouver le single si on veut se le procurer, si on veut Sur l'acheter? toutes les plateformes de streaming. D'accord. Est-ce que vous allez faire de la scène maintenant que ça va un peu mieux? J'espère. Ouais, On vous espère. avez des dates de prévues? Non, pas Non, encore? pas pour l'instant. On va enchaîner sur un deuxième titre. Tout de suite sur un deuxième titre. Oui. On est Merci sur- en tout cas. Merci, Merci à tous les merci. qui sont passés par le GLPP. On se retrouve demain à 17h25 précise. Super, ciao, au revoir. Et bonne soirée sur IDF1.